start. Donc, dans ce TP, on va continuer avec les dépôts LRC, mais cette fois on va étudier la deuxième partie qui est la décharge. Donc on va utiliser le même circuit utilisé dans le TP précédent. Voilà les circuits qu'on va utiliser. Donc le circuit de décharge. Donc le circuit qu'on va utiliser, c'est le circuit de décharge. Donc le contacteur K, il est en position 2. Voilà, on va faire le montage du circuit. Il ne faut pas confondre les deux états, donc l'état de charge et l'état de décharge. Donc le circuit de décharge, le condensateur il est au début chargé, tandis que le circuit de charge, le condensateur au début il est déchargé. Donc les voltmètres utilisés voilà le circuit de charge. Le courant il va circuler dans ce sens. Les armatures positives du condensateur, elles sont du côté droit. Maintenant, les tensions IR et les, puisque IR est un dipôle passif, donc il est mesuré dans le sens opposé, et ici de même. Et le générateur à tension continue, il est un dipôle actif. Maintenant, je passe pour la décharge. Le contacteur K il est maintenant en position 2. Donc, le courant il va circuler, il va sortir de l'armature positive du condensateur. Maintenant là, on va éliminer la partie du circuit ouvert puisque le K est en position 2. Maintenant, le courant il circule dans ce sens. Je ne vais pas changer les sens de tension IR et UC parce que la mesure elle est faite dans ce sens là. Donc pour vérifier donc les valeurs expérimentales, je vais garder ces sens là. Donc mais je sais bien que IR il est négatif puisque le courant il circule dans le sens inverse que la tension. Ici il est toujours positif quel que soit le sens du courant. Donc il change. Donc maintenant le IC il change, il devient un dipôle actif.
Je vais appliquer la loi des mailles. Donc IR plus IC égale 0. IR il est égal R fois I. Attention ici, I il est négatif. Et dans ce cas, il est négatif. Donc, je ne vais pas écrire que c'est moins RI parce que je vais tenir compte des courants négatifs. C'est le caractère algébrique du courant. Ceci est montré dans le TP numéro 2. Voilà, le circuit. Le contacteur maintenant il est en position de charge. Quand je change, regardez bien, le courant il est négatif. Je suis en train d'étudier le régime transitoire de la décharge. Donc, si j'étais dans le régime permanent, j'aurais pas UR, j'aurais UC, il est nul. Donc, à la fin, en régime permanent, j'aurais pas de tension. J'aurai un circuit qui est déchargé. Donc maintenant je vais faire une étude théorique. Donc c'est une étude, elle est semblable de l'étude de la charge. Donc on va voir les mêmes problèmes qu'on a trouvé dernièrement. Donc on va trouver une équation différentielle et on va les résoudre. Donc maintenant je vais écrire la loi du maille. Donc UC est égal Q sur C, je vais le dériver, c'est DUC, donc c'est D de QC sur DT, donc c'est I sur C. Donc cette expression est trouvée, a été trouvée dernièrement mais avec une autre méthode. Et R plus IC, l'équation devient, si je change, c'est égal RI plus QC sur C, mais je dois trouver une équation à un seul inconnu, soit en IC, soit en Q. Donc j'ai écrire R, c'est le I, je vais le changer par sa valeur qui est C D de UC sur DT, plus UC, qui sur C c'est UC. Donc on pose comme on a fait dans le TP précédent, RC égale à taux. Donc taux égale à RC voilà l'équation devient taux D de UC sur DT il est égal plus UC égale à 0. Donc équation différentielle
dans l'inconnu il est UC de T. Cette équation, elle a une... Donc, quand je trouve ce type d'équation différentielle, la solution, elle a ce type-là, quel que soit l'inconnu. Voilà la forme de IC de T. Elle est égale à exponentielle alpha T. Donc, on a deux inconnus dans cette solution, alpha et A. Donc, comme on a fait dans le TP précédent, on va utiliser les conditions aux limites qui sont AT égale à 0 et AT égale à l'infini. Et la troisième équation, c'est l'équation différentielle elle-même. On va injecter la solution trouvée après ces deux conditions aux limites. On va trouver une solution. On va l'injecter dans l'équation différentielle. Donc, ce type de résolution, elle est à apprendre. La solution, la forme de la solution, elle est aussi à apprendre. Donc, voilà comment on va procéder. On a deux informations qu'on va l'utiliser. AT égale à 0 et AT en l'infini. Donc, on va commencer toujours par ces deux informations-là. On l'appelle condition aux limites. Maintenant, ici de 0, la tension au début elle est nulle, elle est égale à E, puisque je suis au début de la décharge. Donc le condensateur il est chargé au début de la décharge. La charge elle est égale à E. Maintenant, ici de T égale à l'infini. Le condensateur à l'infini il sera déchargé. La tension elle va s'annuler. Donc UC il est égal à 0. Bon, maintenant j'ai ces deux solutions. Je vais les remplacer dans la forme de notre solution. Ici de T, je vais remplacer T par 0. Ça devient A exponentielle moins 0 fois T, moins alpha 0 plus alpha 0 qui est égal à A. Donc j'ai ici 0, il est égal à E. Donc A égale à E. Voilà. Maintenant, ici de T lorsque tend vers l'infini, je sais que cette valeur elle est nulle. Donc A exponentielle, ça devient A exponentielle moins alpha T qui va tendre vers l'infini. L'exponentielle de l'infini, il est donc s'il est en plus l'infini, il est plus l'infini. S'il est en moins l'infini, il est 0. Donc je sais que alpha maintenant, il est négatif. Donc l'alpha, mais je ne peux pas déterminer de cette équation la valeur d'alpha, mais je peux tirer que l'information suivante que alpha il est négatif. Maintenant je dois utiliser notre équation. Donc j'ai cette équation, c'est l'équation différentielle. Donc on va injecter les résultats trouvés dans l'équation différentielle. Voilà la solution, voilà l'équation différentielle et les résultats trouvés et la forme de l'expression.
Donc cette résolution, elle est la résolution des équations différentielles, elle se fait de cette façon. Donc on trouve les conditions des deux limites, on les utilise pour déterminer une forme de la solution. Cette forme, on va l'injecter enfin dans l'équation différentielle. Donc on dérive d de uc sur dt. Donc d de uc sur dt. Donc voilà l'équation différentielle. D de uc sur dt e fois exponentielle alpha t plus e exponentielle alpha t qui est égal à 0. Donc ça devient taux e alpha e. Donc j'ai fait une erreur. Donc il manque e égale moins e exponentielle alpha t. Donc il manque e de l'autre côté. E, voilà. Je simplifie maintenant. E exponentielle alpha t. Donc il reste taux alpha égale à moins 1. Donc alpha est égal à moins 1 sur taux. Donc moins 1 sur RC. Ici il est égal à exponentielle E moins T sur taux. Donc A il est égal à E. Voilà la solution. Donc cette tension elle est caractéristique pour le régime transitoire du circuit RC lors d'une phase de décharge. Donc cette expression elle est valable pour un système de cette forme. Donc de cette forme et dans cet état. Donc cette solution elle est caractéristique d'un état et d'un système. Donc on va étudier la solution ici de t donc d'une façon mathématique pour pouvoir, donc le but c'est de tracer la courbe. Donc on va faire une étude de fonction. Donc la fonction, donc on veut tracer ici égale f de t, donc d'une façon mathématique. Ici égale e exponentielle moins t sur taux. Donc d'abord je dois faire le dérivé. Donc puis je termine le sens de variation, les limites et les tangentes et enfin les courbes. Donc on va travailler seulement sur les temps positifs. Donc je sais bien que cette fonction elle est définie sur toute R, mais je vais travailler seulement pour les temps positifs pour respecter un peu le sens physique du temps. Donc d de f il est égal à R plus ici de t prime il est égal e sur taux. Donc voilà l'expression de ici. Le dérivé il est égal donc moins e sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc il est négatif. L'exponentielle elle est positive quel que soit t sur taux. Le taux il est positif, e il est positif, donc cette expression elle est négative quel que soit le temps. Ici c'est une fonction strictement décroissante, donc voilà, le dérivé il donne le sens de variation, donc la monotonie de la fonction. Ici elle est strictement décroissante, donc je vais travailler sur 0 plus l'infini. Ici prime elle est négative, voilà, elle est décroissante. Donc on va maintenant déterminer les limites en plus l'infini et ici de 0. Donc je sais bien que ici de 0 il est
égal à E, et ici de l'infini, il est égal à 0. Donc ceci est trouvé dans l'étude précédente. Je vais écrire donc 12, 0. Qu'est-ce qui reste maintenant? Voilà, il y a une tangente, regardez bien, ici au voisinage de l'infini, il est égal à 0. Donc, au voisinage de plus l'infini, il est égal à 0. Donc, y égal à 0 est une tangente horizontale pour la fonction uc de t. Maintenant, je vais tracer la courbe. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, avant tout, je vais ajouter un point particulier. Donc, pour tracer cette courbe, c'est le taux. Donc, IC de taux à t égale à taux, on a IC exponentielle, IC de taux égale E exponentielle moins t sur t, c'est E moins 1 fois E. Donc, cette expression est valable quel que soit E, qui est égal, donc, E moins 1. Donc c'est 36, 0,36 fois E. Voilà. Donc, dans notre cas, c'est 4,41. Donc, dans notre cas, puisque E égale 12, ici de taux, il est égal 4,41 volts. Voilà. T, ici de T, 12, 6, 3, 9, le 4 il est là. Donc 4,5. Si 4,5, le 4,4 il est un peu moins bas. Maintenant, le taux il est égal R fois C, le taux théorique. 10 fois 3,6 il est égal 36 secondes. Donc taux 50, 100, 150, 200. Voilà, le 36 il est un peu ici. Voilà notre premier point particulier de la courbe. Le deuxième point, c'est le IC de 0 qui est égal à 12 volts. J'ajoute maintenant la tangente horizontale. Voilà notre Y égale à 0. Voilà notre tangente. J'ai deux points et une tangente, donc je peux tracer la courbe. Voilà notre courbe. Maintenant, je vais affiner la courbe. Alors, regardez bien, ici, elle tend vers 0 et elle ne touche pas les 0. Donc, c'est une tangente horizontale au voisinage de l'infini. Donc maintenant on passe pour l'étude pratique de ce phénomène. On revient à notre circuit pour prendre des valeurs et tracer la courbe de IC en fonction du temps. Donc voilà notre circuit de charge. J'attends que le circuit se charge. K il est en position 1. Je ne peux pas commencer par la décharge sans faire la charge, bien sûr.
Nous sommes maintenant en 200. On a atteint maintenant 100 secondes. Nous sommes en 126 secondes. Donc 141 secondes. Il faut faire attention que le chronomètre il a repris de 0 pour une fois. Donc nous avons atteint une fois les 100 secondes. Le moment où j'obtiens 12 volts au borne entre ici, je vais noter la valeur. Donc il faut noter le temps de changement du contacteur de position 1 en position 2. Voilà, il reprend de 0. Voilà, maintenant nous avons atteint le 100. Je vais reprendre, voilà, le moment exact où j'ai changé le contacteur. Voilà, 2. Elle est dans, voilà, ce moment c'est 208,9 secondes. À ce temps, le contacteur il passe de la position 1 vers la position 2. Donc pour faire, maintenant je vais prendre les autres valeurs, UC, UR, I. Donc si vous voulez faire CTP, vous trouvez l'animation en ligne dans le site. À chaque fois où vous voulez prendre une valeur, vous faites pause. Donc cette animation c'est une simulation correcte, mais elle n'est pas en temps réel, elle est un peu accélérée. Donc si vous regardez le chronomètre, il n'est pas, donc il est un peu accéléré, mais la simulation elle est réelle. Voilà. Ici T 209. Donc je vais remplir ce tableau. Je sais bien que la tension elle varie entre 0 et 12. Il faut répartir et prendre des points distincts pour pouvoir dessiner une bonne courbe. Donc je vais dessiner UR et UC en même temps, donc sur le même graphe. Regardez bien, UC elle est toujours égale moins UR. Vous pouvez utiliser un papier millimétré si vous avez le temps. Voilà les deux courbes, IC et IR. IR il est négatif, IC il est positif.
il commence, donc IR, elle est en bleu, IC il est en rouge. Le temps de décharge, regardez bien, il est à 209 presque à 209 secondes. Donc je vais continuer le remplissage du tableau jusqu'à où j'atteins une tension presque nulle, parce que je sais bien que la tension ne sera jamais nulle. Théoriquement trouvé que la tension au voisinage de l'infini aux bornes de IC elle se rapproche de 0 mais elle ne s'annule jamais. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez visiter le forum et vous poser vos questions. Donc vous aurez les réponses dans dans la même semaine où vous posez cette question. Vous pouvez même envoyer des exercices si vous avez des problèmes, et vous aurez les animations de la résolution de ces exercices. Donc elles seront partagées dans le site. Vous envoyez l'exercice en fichier image. Donc à mon email qui vous le trouvez dans le site en bas. Voilà la courbe trouvée. Donc il reste une valeur maintenant. Le courant il est de quelques milliampères, donc notre ampèremètre il ne peut pas le mesurer. La tension elle est de 0 à 1. Voilà, donc j'arrête pour cette valeur.
moins 0,01 et 0,01. Le courant il est de 0. Le temps il est de 460,05 secondes. Maintenant je vais tracer, donc regardez bien la courbe. Elle est les deux courbes se sont symétriques par rapport à l'axe des x. Donc ceci confirme que les fonctions correspondant à ces deux courbes, ce sont des fonctions donc la première elle est égale moins l'autre. Donc cette courbe confirme bien que ici est égal moins UR. Donc je vais garder seulement donc voilà la courbe. Ici égale f de t. On va discuter un peu sur cette courbe. Donc la courbe ici elle diminue et R il est négatif, il diminue aussi vers 0. Donc il va augmenter puisqu'il est négatif, mais en valeur absolue il diminue. La décharge dans le temps donc on va faire un décalage donc pour répondre, pour pouvoir dire que à l'instant t0 on a une charge égale à 12 volts. Donc on va ajouter un t', on va poser t', on va faire un décalage dans le temps. T' il est égal t moins 208,9. On va tracer la courbe en fonction t' et non pas t. Donc voilà, on va faire un décalage dans le temps. On va supposer que à t0 on a fermé le circuit. Pour cela on va supposer voilà la courbe. Maintenant nous avons à t0 ici il est égal 12 volts. Maintenant on peut déterminer taux de cette courbe. Donc on détermine taux. Donc on ne peut pas déterminer taux tant que à l'instant t0 on n'a pas la condition que ici il est égal à E. Donc sinon on aura 212, taux égale 212 secondes ou 240. Maintenant taux 1, méthode de 36. Donc la méthode qu'on a trouvée théoriquement c'est la méthode de 36% de E. Donc je vais calculer donc E 12 fois 36 c'est 4,41. donc je me rappelle bien, donc 12 fois 36 c'est 44,32. voilà 4,4 donc chaque case elle est de 0,4. donc 12
4,32. Donc ici c'est 4,4. Donc je descends un peu. Voilà 4,30. La valeur correspondant, elle est donc deux cases. Donc chaque case elle est de 20 secondes. Donc 40 secondes. Donc je vais le dessiner bien. Voilà, chaque case elle est de 0,4. Voilà, 4,4. Donc ceci c'est 4,2. Voilà, 40 secondes. Donc taux 1 il est de 40 secondes. Maintenant la deuxième méthode c'est la méthode des tangentes, mais non pas tangente à la 0, c'est pas une courbe de charge, c'est une courbe de décharge, c'est une tangente au point de départ. Donc on a eu le même point, taux 2 il est égal à 40 secondes. Les deux méthodes ont donné un même temps, mais donc ils nous ont même, les deux méthodes ont donné un même temps, un même résultat. Taux théorique il est égal, RC égale 10 fois 36, 3,6 c'est 36 secondes. Ceci est trouvé à partir de la courbe de IC de T. Donc, dans les examens, on fournit, on fournit parfois la courbe de IC de T et parfois la courbe de IC de T dans la décharge ou dans la décharge, mais parfois on donne la courbe de I de T. Donc, la courbe de I de T, oui, elle fournit aussi une information sur la valeur de taux. Donc, puisque IC égale moins IR, qui égale moins R fois I de T. Donc, moins R fois I de T. R moins R I de T. Donc, vous regardez bien, entre IC de T et I de T, il y a un rapport moins R. Donc, ils auront la même variation, mais avec un rapport qui est égal moins R, un rapport négatif. Donc la variation elle sera de sens inverse, mais avec un rapport constant. Et I de T varie de la même manière, mais il fournit, mais avec un rapport moins R et non pas R. Voilà, courbe décroissante de IC. Maintenant je vais changer, je vais garder en tête cette courbe. Donc maintenant je vais la supprimer et la remplacer par courbe de I de T. Bon, donc je vais supprimer la courbe de IC. Regardez la courbe, elle est croissante. Bon, le temps, elle commence, le temps de le courant où il diminue à 209. Donc, je vais faire un décalage de temps. Je vais tracer I en fonction de T' aussi, comme on a fait. Donc, I en fonction de T'. Voilà. Ok. Voilà la courbe donc de I de T. Voilà la courbe. Maintenant je vais tracer la tangente comme on a fait pour la courbe de IC. Voilà la tangente. Non pas à 0 mais au point de départ. Voilà.
on trouve presque la même valeur. Donc, c'est 40 secondes I de t.